Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de future of work. Et aujourd'hui, je suis avec Charlotte Fontana, qui est juste en face de moi. Salut Wesley, merci de m'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu aujourd'hui, Charlotte ? Très bien, et toi ? Très bien, comme un vendredi après-midi. C'est ce que j'allais dire, bientôt en week-end. Yes. Mais avant de partir en week-end, je te propose qu'on parle un petit peu de travail aujourd'hui, mais le côté cool du travail, ton rapport au travail. Et la première question que je vais te poser, c'est ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ton activité en 2025 ? Ouais. Donc moi, je suis responsable de l'agence Idealis France. On est intégrateur de l'ERP Odoo. Donc ça fait beaucoup de termes un peu complexes. On va expliquer tout ça après. Ouais, un peu plus en détail. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. C'est une suite d'applications qui permet de gérer l'ensemble d'une activité qui part du CRM jusqu'aux ventes, facturation, achat. Bref, ça permet aux entreprises de gérer vraiment l'intégralité de leur processus métier. Et donc, nous, on les aide à mettre en place cet outil, on les accompagne dans le paramétrage et on les forme surtout avant de les jeter dans le grand bain. Ok, donc Odoo, ça s'écrit O-D-O-O. Ouais, aussi simple que ça. Et donc toi, ta boîte, c'est... Moi, c'est Idealis Consulting. Donc nous, on est partenaires. On gravite dans l'écosystème de Odoo, mais on est à côté de l'éditeur et on intervient sur des sujets un peu plus complexes ou sur des sujets où il y a beaucoup de développement, par exemple. Ils font appel généralement aux partenaires et donc on intervient à ces moments-là. Ok, et donc toi, tu as fondé la boîte ou tu es juste... Non, moi, j'ai rejoint Idealis, donc c'est un groupe belge. Le siège d'Idealis est basé en Belgique. C'est une boîte qui existe depuis plus de 17 ans maintenant. Et moi, j'ai ouvert les bureaux français il y a 1 an et demi à peu près. Donc j'ai commencé toute seule. Et puis petit à petit, j'ai construit un peu l'équipe française. Et donc aujourd'hui, on est 5, bientôt 6 sur la France, chez Balade, du coup. Tous chez Balade, que à Lyon, du coup, ou s'il y a des personnes à Paris ? Alors, on a une personne qui est à Aix-en-Provence et qui vient 2 jours par semaine. Trop bien. À peu près. Voilà. Sinon, on est tous chez Balade. Et du coup, alors, comment on peut... Enfin, c'est quoi l'intitulé de ton poste aujourd'hui ? Il n'y en a pas ? Couteau suisse, tu pourrais dire. Couteau suisse ? Ouais. Ok. Non, je fais un peu de tout. Alors, de base, j'ai plutôt eu un profil commercial. Donc, je me suis occupée au démarrage du développement commercial de l'entreprise. Donc, je suis allée tout simplement chercher des clients, puisque c'était la première étape pour lancer l'agence. Et puis, une fois qu'on a eu des clients, on a recruté du coup des consultants qui sont venus récupérer les projets et donc accompagner ces clients dans la mise en place de Odoo. Et puis ensuite, j'ai embauché Hugo, qui est commercial aussi avec moi, pour m'aider justement dans ce développement, pour m'accompagner. Et puis maintenant, on recrute de plus en plus de consultants parce que la boîte grossit et on a de plus en plus de projets et on a besoin de ressources. Et on recrute toujours d'ailleurs au cas où des personnes qui passent par là sont intéressées. Ok. Trop bien. Ça doit te faire des grosses semaines du coup. Ouais. Niveau taf. Ouais. Il n'y a pas d'horaire bien défini. C'est un métier qui est assez prenant. C'est clairement de l'entrepreneuriat, même si c'est pas ma société, je la gère comme si c'était la mienne, clairement. Et donc, les journées ne s'arrêtent jamais, en fait. Il n'y a pas de fin de mission ou autre, c'est en continu. Donc, on peut toujours faire plus. Et moi, j'ai tendance à être un peu boulimique du travail et j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, j'ai un volume horaire assez conséquent, je pense. Ok. Mais ça se sent même dans ta posture. On a eu l'occasion de te croiser à plusieurs reprises dans les... Tu me vois souvent, normalement. Je te vois souvent parce que tu bosses là. Souvent, c'est comme quand je vais à la salle, il y a des gens, je les vois toujours à la salle. Je me dis, ils ne me voient peut-être pas toujours, mais eux, dès que j'y vais, ils y sont. Je suis ce genre de personne, clairement. Ce genre de personne. Ouais. Et on te sent impliqué, on sent dans la posture, la leader, la leaduse que tu sembles être. J'espère en être une bonne, en tout cas, pour l'agence. On va demander à tes équipes. Ouais, tu pourras les interviewer après si tu veux. Trop cool. Et donc, alors, j'imagine que tu n'as pas toujours fait ça, cette activité de cette manière. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours et sur les observations que tu fais du monde du travail sur l'évolution ? Ouais, c'est super intéressant. Alors moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un profil commercial pur, on va dire, mais plus orienté marketing. Donc j'ai commencé dans un grand groupe qui s'appelle Suez. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Oui, tu peux. C'est plus pour eux, en fait. Ouais. J'ai travaillé chez Suez pendant 4 ans, donc j'étais côté marketing. Et c'est marrant parce que quand j'y pense, j'ai l'impression que c'était il y a une vingtaine d'années. On est vraiment dans des bureaux fermés à 2-3 personnes dans le bureau. Si tu sors pas de ton bureau, en fait, tu croises pas tes collègues. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans et j'ai eu besoin de sortir un petit peu du cadre et je sentais que l'ambiance un peu corporate de ces groupes ne me convenait absolument pas. J'avais plus envie de start-up, de challenge, de boîte un peu en hyper-croissance. Et donc, j'ai rejoint une fintech à Lyon qui s'appelle Agicap. Ah oui, je connais, Ouais, tout à fait. Donc là, ça a fait un switch assez violent.
de passer d'un grand groupe à une J'imagine. scale-up, hein, clairement. Mais ça a été extrêmement bénéfique pour la suite. Meilleure école de vente que j'ai pu faire à JCAP. Et donc, j'étais responsable des partenariats. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai géré des partenaires comme Idealis. Et donc, j'ai basculé de l'autre côté de la barrière. Et j'ai rejoint du coup Idealis. Et c'est drôle parce que je suis passée du coup de bureau fermé à open space. Ouais. Et en fait, ça a été extrêmement violent le changement parce que pas du tout habituée à travailler dans le bruit. Et aujourd'hui, je me rends compte que je peux plus travailler dans le silence. C'est hyper drôle. Alors qu'avant, vraiment, c'était le moindre bruit me sortait complètement de ce que j'étais en train de faire, quoi. D'accord. C'est intéressant, ouais, parce qu'après l'open space, il y a aussi beaucoup de gens qui reviennent de ça en disant bah, moi je peux plus supporter justement le bruit ambiant et le fait que tu puisses potentiellement être dérangé par tout le monde. Est-ce que la solution ultime aujourd'hui, c'est pas un mix des deux, Ouais. tu vois, un peu avec les espaces Balade Club, Ouais. ça fait le placement de produit, Ouais. d'avoir justement un espace où on peut, c'est roaming space comme on dit en anglais, Ouais. où tu peux facilement soit choisir un poste fixe. Enfin, il n'y a pas de poste fixe chez Balade Club, mais soit aller t'isoler dans une petite box ou voilà, dans un recoin, ou alors rester dans la Te zone mettre en un plein petit peu milieu. commune avec tout le Ouais. monde dans l'open space. Ouais, c'est clairement ça. C'est ce que je cherchais en fait avant de rejoindre Balade Club. J'étais dans un autre coworking, mais très corporate aussi, où en fait il y avait des grands espaces, mais aucun bruit. Et je me suis pas du tout retrouvée dans cet environnement. En plus, j'ai commencé seule, donc j'étais un peu à la recherche de nouvelles relations et potentiellement aussi besoin de recruter des personnes. Donc c'était intéressant pour moi de rencontrer du monde dans ce genre de lieu. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une prison dorée, quoi. Un lieu magnifique, mais avec aucune interaction sociale. Et ça a duré 6 mois, ça a été très très compliqué. Et puis de fil en aiguille, on m'a recommandé Balade. Et donc là, ça a été une bouffée d'air frais, clairement. Je suis arrivée, en 4 jours, on était déjà une dizaine à déjeuner ensemble. Vraiment, c'était chouette. Ouais. Depuis quand tu es abonné Balade? Moi, ça va faire 1 an, à Ok. peu près. Je suis arrivée pareil toute seule, puis j'ai recruté 2, 3, 4, 5 personnes. Donc maintenant, on commence à être une petite équipe. Trop bien. Ouais. C'est vrai, tu te plais bien dans l'écosystème. Ouais, vraiment. Non, je trouve que c'est un super bon compromis justement entre c'est ce que tu disais, entre le fait d'être avec du monde et d'avoir du bruit et d'avoir justement cette interaction sociale. Et puis les moments où on a un métier aussi où on a besoin d'être isolé parce qu'on a des rendez-vous clients qui sont plus ou moins confidentiels et donc tu as toujours des callbox, tu as des salles que tu peux réserver. Ouais. Et puis même, je trouve qu'il y a des espaces aussi où même si tu es avec du monde, c'est plus calme. Là, tu as cette grande salle à Vauban où tu es avec tout le monde et là, il y a du bruit. Et puis tu as les petits espaces sur les côtés où en fait, c'est super calme. Il y a vraiment, je trouve que il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu te sens pas esselé, Pas du tout. mais tu peux faire en sorte de ne pas être dérangé, Clairement. d'être dans ta bulle aussi. Ouais, mais tu le vois d'ailleurs, il y a des profils, je trouve, qui sont plus introvertis et qui pourtant, je pense, ils trouvent leur compte aussi dans ce type d'environnement. Et puis à l'inverse, tu as des profils un peu plus sales qui ont besoin justement de cette stimulation un peu quotidienne, quoi. Qui vont parler à tout le monde et Ouais, se faire des ventes. clairement. On est trop bien, je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Et justement, en termes de rythme de travail, on parle beaucoup de l'équilibre vie pro, vie perso de nos jours. Toi, tu as l'air de bosser beaucoup quand même, et je pense que ta carrière, voilà. Ouais. C'est un coefficient très important dans ta vie, Ouais. à l'heure actuelle en tout cas. À quoi ressemble une semaine type de Charlotte aujourd'hui, Oh là. s'il y en a une? Il y a pas de semaine type. Après, je trouve que j'ai vraiment évolué positivement sur ce point-là, justement, où tu vois, je prends beaucoup de temps maintenant le midi pour aller faire du sport, par exemple. On prépare régulièrement des courses et du coup, Je te vois parfois en tenue de Ouais, sport. ouais. Alors en ce moment, je te beaucoup, vois en beaucoup. mission. Ouais, on prépare un marathon avec Hugo, donc on y va Ok, assez d'accord. fort là en ce moment. Et donc là où il y a quelques années, j'arrivais pas à prendre ce temps-là entre midi et deux parce que je culpabilisais beaucoup justement de prendre trop de temps. Maintenant, j'arrive à organiser mes journées de sorte que ce temps-là, il soit vraiment prévu pour le sport. Au même titre que s'il y a des journées où j'ai besoin de venir plus tôt parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des impératifs personnels, je prends Bien sûr. aussi ce temps-là. Par contre, à l'inverse, quand j'ai des périodes de rush, on a une activité qui est assez saisonnière. Et donc, on peut avoir des grosses semaines où on commence très tôt et on finit très tard. Et en fait, j'y trouve largement mon compte. C'est justement dans ce mode-là. Je ne pourrais pas travailler dans une entreprise où on est vraiment sur des horaires de bureau, 8h, 17h. Et à l'inverse, je ne pourrais pas tenir ce rythme de travail sur du long terme. Donc, je trouve qu'il y a un bon... je pense que chacun doit fixer aussi sa limite au Bien niveau sûr. Elle est très fine, mais... C'est très glissant, la pente. Ouais, clairement, ouais. Mais non, je pense que là-dessus, je suis assez OK sur cette limite-là, ouais. Très cool. Et sachant que là, l'espace où on enregistre ici, le Balade Club Vauban, dans le 6e arrondissement, il est ouvert à Tout le 24/7. temps.
Ça, Donc, c'est génial. Tu peux venir un dimanche après-midi. C'est exactement ça. Je recommande tu veux, pas quoi. de travailler le week-end, mais effectivement, sur des périodes justement où tu as besoin, c'est vraiment, vraiment top. Et c'est le problème que j'avais avec l'autre espace aussi de coworking, c'est qu'ils ouvraient à 9h et ils fermaient à 18h. Et donc, en fait, quand tu as des impératifs, on te sort de ta réunion, C'est clair. pas dingue. C'est pas dingue. Non. C'est pas dingue. Alors, toi, donc, tu es organisé comme ça. Comment tu bosses avec tes équipes? Où est-ce que tu places le curseur entre le micromanagement et les fliqués? J'imagine pas que tu sois comme Pas ça. du tout. Et les laisser complètement vaquer à ce qu'ils ont à faire. Comment tu orchestres tout ça? Est-ce que tu fais des points réguliers? C'est quoi ta philosophie de la chose? Ouais, je suis assez. C'est assez nouveau pour moi le management. Ça fait pas des années que je manage des équipes, et donc j'ai appris aussi avec l'ouverture de l'agence, sachant qu'on a en plus de ça un management aussi au niveau de la Belgique. Donc je suis plutôt en transversal moi avec les équipes ici. J'ai plus de management opérationnel puisque je suis avec les équipes sur place quotidiennement. Je crois beaucoup en la logique de confiance et d'autonomie, et donc je leur laisse, j'en fais 100% confiance. Si elles se sentent bien au bureau, elles peuvent venir tous les jours, il n'y a aucun souci là-dessus. Et au contraire, s'il y a des moments où on a besoin aussi de prendre un peu du recul, de se concentrer aussi chez soi et de prendre plus de temps, chacun gère un petit peu son emploi du temps comme il veut. On a des points ensemble tous les lundis matins qu'on essaye de faire majoritairement en présentiel. Et puis après, on se déplace aussi chez le client. Donc tu vois, il y a aussi cet équilibre à trouver entre quand tu passes 3 jours chez le client, est-ce que tu n'as pas aussi envie de te poser 2 jours chez toi? Et à l'inverse, par exemple, moi, j'aime pas trop faire du télétravail. Je suis pas très à l'aise avec ce mode-là, donc j'en fais vraiment. Le télétravail, c'est vraiment travailler à la chez maison moi, pour toi. ouais, clairement. Parce que j'ai pas un appartement, je pense, qui est organisé aussi pour faire ça, et que je suis beaucoup plus efficace et productive au travail. À l'inverse, je sais que des Emiliens ou des Reda, par exemple, ont besoin parfois de travailler de chez eux, et ça fonctionne très bien comme ça. Vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, et puis ça permet de bien segmenter pour toi. Tu sais que quand tu es au bureau, tu bosses, et quand tu es chez toi, exactement. tu bosses pas, tout à fait. Et puisqu'à l'inverse, en plus, du coup, quand je bosse de chez moi, j'ai tendance à encore plus allonger les journées de travail, parce qu'il n'y a pas de limite. Je me dis, au pire, je peux encore travailler 1 heure ou 2 de plus, je suis déjà chez moi. Bref, je trouve pas ça très sain comme organisation. Grosse bosseuse, Charlotte, mais effectivement, attention. Attention. Et justement, alors, qu'est-ce que tu préfères dans ton travail, s'il y avait une chose ou deux à mentionner? Je pense que c'est le fait que justement les journées ne se ressemblent absolument jamais. On a vraiment une diversité dans les tâches qu'on exerce dans les missions. Tu as des journées où tu vas être focalisé sur la rédaction d'une offre, par exemple, et puis le lendemain, tu es en comité de direction avec un client, et puis ensuite tu es sur projet, et puis ensuite tu refais de la prospection. En fait, ça change tout le temps, et quand je regarde mes agendas, je suis toujours assez... je me surprends moi-même en me disant « Ah, trop cool, je savais plus que cette semaine j'avais ce rendez-vous-là ». Et tu vois, j'ai beaucoup de mal avec les routines de manière générale, mais alors surtout côté pro. Et donc c'est pareil pour les horaires, c'est pour ça que j'ai du mal aussi à avoir des horaires fixes. Et donc vraiment le fait que les journées soient très différentes, ça je trouve ça top. Et honnêtement, vraiment encore une fois, pas de propagande pour balade, mais l'environnement de travail pour moi est extrêmement important. Et en fait, je prends plaisir à venir ici, autant parce que j'adore mes équipes et que j'adore travailler avec elles, mais aussi parce que l'environnement est trop cool. Et qu'en fait, tu viens ici, tu sais que le midi, tu vas déjeuner avec des personnes avec qui tu as déjà créé du lien, tu vas aller courir. Enfin, c'est vraiment, il y a un environnement extrêmement propice au travail, je trouve. Clairement. Et pour le coup, le running, les sessions de course, de préparation du marathon, ça a l'air d'être un rituel que tu tiens. Clairement, peut-être pas toute ma vie, mais non, là, jusqu'à l'objectif, en tout cas, clairement. Et puis du coup, on est plusieurs à courir ensemble aussi. C'est quoi la date? C'est le 27 avril. D'accord. C'est quel marathon? Annecy. Ok. Voilà. Avec le tour du lac et tout? Eh ben, c'est pas le tour, c'est un aller-retour, malheureusement. Mais vous courez le long du lac ou pas? Ouais, on court le long du lac. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont quand même pensé à ça. Ouais, ils ont pensé à ça, heureusement. Ça paraît évident. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses, à l'inverse, que tu aimes un peu moins peut-être dans ton activité aujourd'hui, ou dans la façon de faire ton activité, qui pourraient être des axes d'amélioration? Ouais. Après, je pense que ça, c'est propre à beaucoup d'activités commerciales, mais je trouve qu'on a vraiment des moments de up and down qui sont assez difficiles à gérer, où tu vas avoir plusieurs offres qui vont rentrer, plusieurs projets qui sont signés. Alors là, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es devenu invincible. Et puis le lendemain, en fait, t'as 3 projets qui devaient signer, et puis finalement, ça signe pas. Et en fait, le monde s'écroule, clairement. Et tu peux facilement perdre une journée de travail parce que tu t'es complètement démotivé, et je trouve que ces fluctuations d'humeur liées vraiment à ton activité, elles sont parfois difficiles à gérer. Et le fait aussi peut-être de tu vois, de pas pouvoir travailler non plus. Je peux pas me dire demain, tiens, je vais partir un mois à Bali pour travailler pied dans l'eau. On peut pas dans cette activité-là. Il n'y a pas de flexibilité ultime. Non, il y en a un petit peu, mais il y en a pas à ce point-là. Ouais, ok. Clairement.
Et comment tu gères alors ces hauts et ces bas, justement? Hmm. Si Je- tu as une façon, peut-être tu dis juste, je m'accroche Ouais. comme je peux. Et c'est tout. Ouais, non, il y a plusieurs moyens de gérer. Le sport m'aide beaucoup, honnêtement. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est devenu une thérapie assez intéressante, autant d'un point de vue pro que perso. Donc ça, c'est top. Je les gère beaucoup mieux depuis que j'ai une équipe, parce que quand j'étais toute seule, c'était des moments où vraiment ça me mettait très très bas et j'avais beaucoup de mal à remonter. D'accord. Donc beaucoup de moments de doute, mais aussi de remise en question qui ont été intéressantes pour la suite malgré tout. Et j'essaie de prendre beaucoup de recul aussi sur la situation. Tu vois, je me dis en fait, bah voilà, on sait qu'il y a des moments où c'est plus compliqué parce qu'il y a de la saisonnalité, parce que bah voilà, c'est comme ça aussi. En fait, il y a des choses que tu penses signer, puis finalement ça passe pas. Et à l'inverse, tu as des projets que tu signes alors que tu pensais jamais les signer. Et donc je prends du recul un peu sur ces situations-là en me disant, mais personne n'est mort. Tu en sauves pas des vies non plus en fait. Donc voilà, et puis ça repart. Je sais qu'après un nouveau projet qui rentre permet d'annuler la journée de la veille. Illusions, Clairement. Exactement. Ouais, clairement. Ouais, faire confiance au processus, Ouais. déjà, ça c'est important. Exactement. Et lâcher prise, Ouais. justement, c'est lié, mais se dire Ouais. que, en fait, bah, c'est un peu la mentalité stoïcienne, si tu connais cette école Ouais, de ouais, pensée, tout à fait, philosophie, c'est je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maîtriser, voilà, pour aller dans le sens où je veux aller, mais ensuite, Et ce qui me dépasse. tout le reste n'est plus en mon contrôle. Ouais, en fait. clairement. Mon champ de maîtrise, il est extrêmement restreint, en fait, à l'échelle de la planète. Demain, il peut y avoir un cataclysme climatique Je ne pourrais rien dans faire. ma ville, je ne pourrais pas faire grand-chose. Non, c'est clair. Je ne nous le souhaite pas. Non, moi non plus. En plus, on a un beau temps aujourd'hui. Ouais, donc, c'est on va pourvu que ça dure. ouais. mais effectivement, savoir lâcher prise et Ouais, c'est difficile. se Hein. concentrer sur son activité. C'est pas facile, mais ouais, je trouve que. Et pareil, c'est des moments aussi où tu te remets en question de manière constructive, je trouve. Et en fait, peut-être que ces moments-là sont aussi importants que les moments plus victorieux. Donc voilà, il faut intégrer un peu l'ensemble du processus et puis apprendre à vivre avec. C'est clair. Ouais. Totalement d'accord. En termes de géographie, de mobilité, Mhm. comment tu te places? Parce que tu me disais que tu déplaçais souvent, enfin, de temps en temps Ouais, chez je le voyage client. beaucoup, ouais. C'est quoi un petit peu ta vision de la mobilité aujourd'hui? Est-ce que tu es plus team train, plus voiture, avion Ouais. comment tu Je vois les suis choses? team jambes déjà. Tout ce que je peux Jambes. faire à pied, vraiment, Ok. j'optimise au maximum. Pas toujours en courant, Typiquement, quand même. non, pas toujours en courant. Mais dès que je peux, je cours. Et Ok. surtout parce que je suis tout le temps très en retard, donc ça Ok, me permet quand même de gagner du C'est temps. ça le secret de marathon, en C'est fait. clairement ça. Ouais, c'est de gagner vraiment du temps sur tous mes trajets. Non, mais typiquement, tu vois, je viens le matin à pied, je viens au bureau à pied. J'ai une voiture qui ne sert qu'à sortir de Lyon et D'accord. aller chez le client quand je peux pas y aller en train ou en vélo ou à pied. Beaucoup le train quand même. Typiquement, quand je monte en Belgique, j'essaye d'y aller en train. Mais après, quand on est plusieurs aussi à se déplacer pour des événements en Belgique ou autres, on va avoir tendance à prendre la voiture parce que au niveau des coûts, ça permet aussi de faire des économies sur ce point-là. Mais beaucoup le train. Beaucoup le train. T'es belge à l'origine ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, Parce non. que tu as dit quand je rentre en Belgique. Là, Bah, quand je vais parce que du coup, je vais quand même très souvent tu au rentres siège. quand tu rentres au Bercail. Quand en je fait. rentre, ouais, Je tout vois. à fait. Quand je rentre à la maison Berre. Ouais. Tout à La fait. maison mère. Ouais, Faut le dire tout à comme ça. fait. Ils ont un accent. Ils ont un fort fort accent, ouais, vraiment, qui est ultra attendrissant, vraiment. Mhm. Mais ouais, ils ont un fort accent. Mais tu me diras, au fil des mois, je l'entends de moins en moins. Et puis, parfois, je me surprends aussi à utiliser certaines de leurs expressions. Qui font parfois plus sens. Je pense Ouais, je suis d'accord. Ouais. 70 et 90. Ouais, c'est pas plus mal logique aussi. que 70 Complètement. et 80. Complètement. Ouais. Enfin, 90, c'est quoi? C'est 90. 90, c'est 90, Ouais. tout à fait. 70, 70. 80, j'ai pas compris pourquoi on l'avait laissé comme ça, mais Ils disent c'est 80. OK. Non, ils disent octante. Non, octante, c'est les Suisses, il me semble. Ah, Ouais, non, ils disent 80. T'es plus pointu que moi là-dessus, Ouais, bah, je commence à m'y connaître du coup. sur le sujet. Ok. Trop cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais, peut-être, donc tu me parles de la course, est-ce qu'il y a des choses que tu fais en dehors du travail qui te permettent aussi d'être plus épanoui au travail et de un petit peu contrebalancer ces Ouais. responsabilités, cette sorte de charge de boulot? Ouais, bah, alors déjà, je voyage quand même beaucoup. Ok. Tu vois, là, je pars au Sri Lanka la semaine prochaine pour les vacances. Je me suis rendu compte que de partir au soleil entre janvier et avril changeait clairement la dynamique de mon activité jusqu'à juin, enfin jusqu'aux vacances d'été. Je l'ai fait l'an dernier. C'est j'étais sous incroyable. les tropiques Vraiment, je recommande ouais. fortement. Depuis le Covid, je fais ça tous les ans et j'ai la chance de pouvoir le faire du coup. Donc, le voyage est très très important dans ma vie. Ouais, j'essaye de mettre un point d'honneur à voyager. Pas forcément loin toujours, hein, mais tu vois, je prends beaucoup de temps à aller voir, à partir un peu partout en France, aller voir des copains à droite à gauche. Ouais. Le sport, bah forcément, le sport, toujours, au-delà de la préparation du marathon, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et la fête.
La fête, quand Ok. même. Ouais, je vais... On veut en savoir plus. Le monde veut en savoir Ouais. plus. C'est quoi la fête pour toi? La musique. Moi, j'adore la musique. D'accord. Donc c'est quoi, ça veut vraiment. dire festival? Ouais, beaucoup les festivals, ouais. Ok. Ouais. J'ai fan d'open air, typiquement. Vraiment fan d'open air. J'ai hâte là que ça, Bah là, ça la belle commence. saison est en train d'arriver, donc, Ouais, tout à fait. Donc ça va être cool. Les terrasses. En fait, tout ce qui est source de musique, clairement, me met en joie assez rapidement. Ouais. Parce qu'on parlait en off, juste avant le lancement de l'épisode, tu me disais que tu allais te lancer au DJ, enfin te mettre au Ouais, DJing. Donc tout à fait. J'imagine que Tout ça à fait. correspond. Ben en fait, je ce trouve centre d'intérêt. ça. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je veux me lancer là-dedans. Déjà, je trouve ça assez fascinant de voir des personnes mixer. Vraiment, je comprends absolument pas ce qu'elles font, mais je trouve ça incroyable qu'en touchant à des boutons, elles arrivent à faire des choses aussi extraordinaires avec la musique. Et du coup, à force de le dire, ben, mes copines m'ont offert un stage pour apprendre justement à Ah, mixer. c'est un stage Ouais. et t'as pas le matériel pour Tout l'instant à fait. encore. J'ai rien du tout. Non, je pars de Tu vas zéro. d'abord faire le stage et ensuite ouais, tu verras tout à si fait. tu veux aller plus loin. Je pense que j'achèterai une investir. petite, une Ouais. petite platine. Et je trouve ça cool aussi que ce soit une nana qui mixe un peu en soirée. Tu vois, j'ai beaucoup de copains qui mixent, mais j'ai pas beaucoup de copines qui le font. Ouais. Et je me suis dit, je veux être cette nana en soirée qui va mixer. Voilà. DJ Charlotte Fontana, je sais pas si DJ, tu auras je un sais nom pas. de scène ou Ouais, je vais pas. en trouver un, Tu vas en j'espère. trouver un. Ouais, j'espère. Cool. Au cas où je perce, il faudrait quand même que j'ai, tu vois, Je des peux bonnes armes, t'aider, quoi. je peux essayer de Ouais, je veux bien. trouver un nom cool. Mais effectivement, le monde manque de DJ, mais il y en a quand même de plus en plus. Ah maintenant, ouais, non, mais il y en a plein que j'adore. Non, mais il y en a plein. Mais dans l'amateurisme, Dans l'amateurisme, il y en a t'en peut-être vois moins. Ouais, c'est t'en vrai. vois moins. C'est vrai. Ouais. Revenons rapidement sur parce que cette On a interview touche dévié. bientôt à sa fin, donc c'est super intéressant aussi d'avoir d'autres perspectives parce que justement, tout n'est pas que travail, tu vois. Et les complètement. réponses que j'ai des personnes qui viennent dans ce podcast parler de ça avec moi, c'est presque immanquablement toujours, bah ouais, le travail c'est cool, mais comment on peut mieux intégrer les choses entre le travail et le reste de sa vie. Et on en revient toujours sur ces questions-là, avoir une société dans laquelle on respecte d'abord les besoins humains. Alors évidemment, nous on est en France et à l'échelle du monde, je pense qu'on est quand même dans les On est quand 5 même ou vraiment pas 10% mal. les plus privilégiés. Donc Ouais. voilà, relativisons quand même ces choses-là. Enfin, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont pas ce centième de ce à quoi on a Clairement. accès, donc ça, clairement. On est Mais d'accord en tout là-dessus. cas, il y a cette question de l'équilibre et de l'intégration du travail dans le reste de la vie, ça revient toujours. Et donc, c'est important de parler aussi de ce qu'on fait en dehors du travail et Ouais. comment ça nous ressource. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, Pour c'est moi, pas le des- travail est vraiment un moyen d'eux, en fait, tu vois. J'ai toujours fait en sorte d'exercer des métiers qui me plaisent vraiment parce qu'on passe quand même vraiment beaucoup de temps au travail, donc autant que ça soit un temps un peu plaisir. Mais en fait, j'ai toujours travaillé aussi pour avoir derrière les moyens de faire des choses qui me plaisent aussi, vraiment. Tu vois, en plus, alors, j'ai toujours eu des activités hyper onéreuses. J'ai fait du cheval, je faisais du ski, enfin, tu vois, que des trucs... et ma mère m'a toujours dit, du coup, ma chérie, plus tard, si tu veux garder ce niveau de vie-là, il va falloir que tu te donnes les moyens. Ouais. Et voilà. Nous y voilà 32 ans plus tard. Bah, trop bien. Ouais. Trop bien. Non, non, c'est cool. 32 ans plus tard. Donc elle te parlait, c'était tes petites ou dès la Je naissance? venais de naître. D'accord. Ouais. Et tu te souviens Elle savait déjà que j'allais j'allais être une grande skieuse et faire du poney, ouais. Non, elle me l'a dit assez tôt. J'ai commencé assez tôt à faire toutes ces activités et je les ai gardées longtemps. Et je les ai toujours d'ailleurs. Ok. Le ski, toujours, ouais. Pour ça Ouais. que je suis à Lyon d'ailleurs. Ouais, ok. Tu étais originaire de quelle partie de France? Un peu plus au sud de Lyon, plutôt Ouais. vers Condrieu. D'accord. Mais j'ai beaucoup bougé Ouais, pour mais mes c'est pas très études. loin. Non, mais tu vois, je savais pas si j'allais revenir. Et clairement, le ski, tu vois, tu me parlais de mes activités. En gros, de décembre à février-mars, le ski, toute ma vie est organisée autour du ski, quoi. C'est très bien, donc tu as vraiment Clairement. ta saison de ski. Ah ouais, ouais. Et aussi peut-être partir un peu au chaud pendant Ouais, l'hiver. bah Et tu vois, puis la après, saison t'as est ta saison finie là. open air, Exactement, c'est incroyable. peut-être bientôt Vraiment, derrière les cette vie-là, platines. quoi. Ouais, trop bien. Ouais. Dans un futur proche, donc là on va revenir sur vraiment ton activité, les Ouais. ERP, tout ce qu'il y a de plus sexy. Mmh. Comment tu vois ton métier évoluer? Donc c'est le métier de consultant et tout. Est-ce qu'il Ouais. y a des choses que tu vois arriver par rapport à l'IA, par Bah rapport clairement, ouais. Est-ce que tu vois ça comme une menace? Est-ce qu'au contraire c'est un allié? Bah, moi, Elle est chiante cette question, tout le monde la pose. Hein. Ouais, Tout le monde c'est me dit vraiment alors le l'IA, sujet est-ce du que en moment. tant que copywriter, Ouais, je suis d'accord. Alors moi, vraiment, je vais pas du tout me positionner en tant qu'expert sur le sujet. Je m'en sers typiquement, évidemment, je vais me servir de ChatGPT sur certaines corrections, certaines rédactions, etc. Mais pas à outrance et je peux pas dire que l'IA fait partie de mon quotidien. Par contre, je vois qu'effectivement, au niveau de la tech, c'est un sujet qui commence à arriver quand même assez fort et ça va forcément venir impacter nos métiers.
de consulting, parce que maintenant, quand tu as des questions, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas potentiellement la poser à ChatGPT ou autre. Et de plus en plus, on va pouvoir automatiser aussi des actions via l'IA. Et donc, forcément, on aura de moins en moins besoin de prestations de partenaires comme les intégrateurs Odoo. Donc, c'est à nous aussi de trouver une nouvelle dynamique dans nos métiers et de proposer peut-être des choses un peu différentes dans l'approche, dans la manière dont on va travailler avec le client. Parce que je pense qu'on peut vite se faire devancer. On peut vraiment vite se faire devancer. Ouais, trouver des moyens de rester indispensable. Clairement. Ouais. Avec peut-être aussi plus de proximité, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, depuis le Covid, on a un petit peu... les clients se sont habitués aussi à nous avoir plutôt en visio. Et donc, parfois, c'est même difficile de retourner chez eux. J'ai l'impression parfois de leur forcer un peu la main quand on veut, aller chez eux. Parce qu'eux-mêmes, en fait, souvent, tu vois, je propose, je dis, voilà, est-ce que je peux passer tel jour ? Non, ah non, mais moi, je suis en télétravail. Mais non, mais moi, je viens au bureau une semaine sur 2. Je me dis, OK, en fait, c'est impossible de les voir maintenant. Et je pense que... Et pourtant, on voit la différence sur les projets quand on a une présence physique versus une présence, tu vois. Ça fait toute la différence, vraiment. D'accord. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à renforcer un peu la proximité. Question signature pour finaliser cette superbe entrevue, Charlotte. C'est quoi ton futur du travail rêvé ? Même pas ta vision, mais c'est vraiment demain, si ça tenait qu'à toi, comment serait le monde du travail ? Juste avec quelques mots, on va pas tout redéfinir, bien sûr. Franchement, je pense que moi j'aime vraiment beaucoup le métier que j'exerce aujourd'hui, vraiment, et je trouve que c'est pas que je trouve, c'est un métier d'avenir évidemment. La tech, le RP, c'est des sujets qui sont d'actualité parce qu'il y a aussi une révolution au niveau du digital. Les entreprises ont besoin d'automatiser certains processus, de se débarrasser un peu de tâches administratives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et donc pour moi, on est vraiment au cœur de ces problématiques-là. Mais tu vois, je trouve qu'il y a encore trop d'administratifs, trop de bureaucratie, trop d'obligations de venir à des horaires fixes, d'être là 3 jours par semaine et 2 jours maximum en télétravail. Je pense que la solution, c'est peut-être d'être indépendant aussi, tu vois. Mais j'aimerais bien trouver un mode où on peut passer, par exemple, sur une semaine de 4 jours, où on peut se dire que tous les trimestres, tu peux aller travailler une semaine ou 2 d'un autre pays, par exemple, avec des... Tu vois, pour moi, c'est un peu ça aussi. Et je pense que pour la rétention aussi, au niveau des collaborateurs, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Comme je vois, comme c'est compliqué de recruter maintenant, je pense qu'en mettant des avantages que d'autres, ou que la majorité n'ont pas aujourd'hui, je pense que ça peut permettre d'attirer plus de talents aussi, parce qu'à mon avis, c'est ce que les personnes cherchent aujourd'hui en termes de confort. Voilà. Donc ce métier-là, met les pieds dans le sable, en gros. Au Sri Lanka. Ouais, par exemple. Mais ouais, d'accord. Okay. Donc casser ces vieux bastions. Ouais, c'est dur dans le monde de l'IT, et on est vraiment... Et encore nous, tu vois, on est une agence jeune, on est dynamique. C'est pas l'IT, c'est pas encore ça, quoi. C'est vraiment... Un peu dinosaure. Ah ouais. Voilà. Et c'est tout ce qu'on souhaite au futur du travail. J'espère aussi. Merci Charlotte. Merci à toi, Wesley. Pour ce moment. Merci à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao.